Bonsoir à tous. Je voulais aujourd'hui qu'on puisse un peu s'entretenir sur le sens du mot ou du concept intelligence. C'est quoi l'intelligence? Bon, selon la plupart du temps, les gens, c'est-à-dire, on considère quelqu'un d'intelligent quand, par exemple, il a des compétences ou des résultats scolaires élevés. C'est-à-dire, par exemple, les premiers de la classe, la plupart du temps dans notre passé ou dans les années antérieures. C'est-à-dire, quand quelqu'un sort premier de la classe, tout de suite, il est caractérisé d'intelligent. Il est décrit d'intelligent ou il est personnifié d'intelligent. On dit, ah, ça c'est un garçon intelligent parce que par exemple il est sorti premier de la classe où il a eu par exemple le BPC, il est sorti premier ou au bac il a eu une mention très bien, etc. etc. Mais cependant quand on essaie d'analyser l'intelligence, il s'avère qu'au-delà de l'intelligence académique, il y a divers types d'intelligence. Et c'est ces divers types d'intelligence, l'une de ces divers types d'intelligence que je voudrais que vous et moi on aborde ce soir. Selon l'auteur Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki que beaucoup connaissent, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, et qui a écrit encore beaucoup d'autres documents, comme le canon du cash flow et augmenter votre intelligence financière ou les codes des affaires. Dans le canon du cash flow, il décrit les différents types d'intelligence. Non, excusez-moi, dans augmenter votre intelligence financière, il décrit les différents types d'intelligence. Et l'une de ces intelligences, il parle de l'intelligence intrapersonnelle. Mais avant d'arriver à la caractéristique qui donne une intelligence intrapersonnelle, je voulais d'abord vous en dire sur le sens de l'intelligence selon moi, ma conception. En fait, au-delà de l'intelligence académique, l'intelligence, en fait, est la capacité à résoudre des problèmes. C'est-à-dire, on décrit quelqu'un d'intelligent qu'à partir du moment où il peut résoudre des problèmes, non pas seulement des problèmes académiques, des épreuves académiques ou des devoirs académiques, mais des problèmes dans la vie pratique. Par exemple, quand tu fais face à certaines difficultés, ta capacité à les résoudre détermine ton intelligence. C'est-à-dire l'intelligence que tu vas te permettre de résoudre les problèmes. Ou, si vous me permettez, plus les problèmes viennent, plus tu deviens intelligent. Il faut comprendre que l'intelligence, ce sont ces vertus ou ces compétences qu'on crée à travers les difficultés et qu'on développe à travers les difficultés. Et à travers ces difficultés, maintenant, que ces intelligences sont créées, nous pouvons les résoudre. L'intelligence, je reprends, est la capacité à résoudre des problèmes. Mais ce sont ces problèmes qui nous amènent l'intelligence. Donc, il faut comprendre que parmi les intelligences, parmi les fruits de l'intelligence que moi je perçois, il y a l'endurance, il y a la résilience, il y a l'ingéniosité, il y a la créativité, il y a l'imagination. Bien que l'imagination soit une faculté inhérente, mais le développement de cette imagination de manière accrue amène à caractériser la personne comme étant intelligente. Donc, je reviens sur le concept de Robert Kiyosaki qui a parlé de 7 types d'intelligence, en 5. Il a défini 5 types. Il a dit l'intelligence, il y a l'intelligence logico-spatiale, l'intelligence logico-spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Je reprends l'intelligence logico-spatiale, l'intelligence musicale, voilà, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence logico-personnelle. Mais moi, je voulais qu'on l'intelligence interpersonnelle, je voulais qu'on s'entretienne sur l'intelligence intrapersonnelle. C'est cette intelligence, selon Robert Kiyosaki, l'intelligence intrapersonnelle est la capacité, la compétence ou l'habilité à faire le travail même quand nos émotions ne veulent pas. Faire quel travail? Résoudre des problèmes. C'est-à-dire, quand tu fais face à certaines difficultés, ta capacité à les résoudre, selon Robert Kiyosaki, est d'une part une forme d'intelligence intrapersonnelle. Et c'est sur cette intelligence que je voulais qu'on s'apitoie. Aristote disait dans un de ses mémoires, c'est-à-dire dans un de ses documents, de ses citations, il disait « Les difficultés ne font pas l'homme ». Et c'est pas Aristote, excusez-moi, c'est Épithète qui disait « Les difficultés ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même ». En fait, chaque difficulté nous amène à nous découvrir nous-mêmes. Maintenant, la révélation là est la manifestation de l'intelligence qui est inhérente à l'homme. Oui. Donc, en fait, si on essaie de comprendre la citation d'Aristote, c'est à travers l'Épithète, c'est à travers les difficultés que nous pouvons maintenant révéler notre vrai nous. Mais notre vrai nous là n'est que la manifestation, l'extériorisation, l'amplification de l'intelligence qui est en nous. Donc, l'intelligence pour moi est la capacité à résoudre des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Décrire quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est ingénieux, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est vertueux dans la vie pratique. C'est sur ce phénomène-là que je voulais nous... Parce que la plupart du temps, vous voyez que beaucoup de gens qui s'en sortent dans le domaine économique, dans le domaine académique, mais dans la vie pratique, ils n'arrivent pas, c'est-à-dire, ils sont perdus. Oui, nous rencontrons beaucoup de premiers ou des gens qui sont sortis premiers de la classe, mais quand il s'agit d'être dans la vie pratique, ils sont perdus, se perdent. Parce que c'est une forme d'intelligence, mais ce n'est pas la globalité de l'intelligence. En fait, il faut comprendre que l'intelligence même la plus perspicace est l'intelligence là qui te permet de résoudre des problèmes. Donc, je voulais simplement vous faire part de ça. Et dites-moi un peu ce que vous pensez dans les commentaires. Donnez-moi un peu votre point de vue sur comment vous percevez l'intelligence. J'ai dit beaucoup de choses. Peut-être j'ai pu m'égarer. On avance ensemble. Merci de m'avoir suivi. C'était l'autodidacte Glenn Mabiala Lawson. Glenn Gédéon Mabiala Lawson à votre service. Merci encore pour m'avoir suivi. Merci encore.